Bonjour et bienvenue dans Kinkez-vous bien, le podcast qui vous montre qu'il y a autant de façons de vivre le kink et le BDSM que de personnes qui le pratiquent. Et aujourd'hui, cas exceptionnel, nous sommes en live sur scène et sur Twitch par le podcast qui a été créé par Bad Geek. On remercie évidemment Bad Geek et la table des ateliers qui nous reçoit. Donc, je suis Thomas Le Faux-Breton, homme cisgenre, hétéro de 34 ans, dominant et libertin depuis plus de 15 ans maintenant. Et aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai deux invités. Laquelle d'entre vous a envie de commencer par se présenter ? Je suis Lynn, je suis une femme cisgenre de 38 ans. Je suis sapiosexuelle, apothieromantique et aromantique. Je suis duale et libertine depuis 23 ans maintenant. Ah oui, effectivement, ça fait un petit moment. J'ai commencé jeune. Et puis surtout, quand je fais les calculs, parce que moi j'ai ton âge, j'ai un peu peur. Non, faut pas, ça s'est bien passé en douceur. Ok. Parce que moi j'atteins une date qui est en dessous de 18. Ok. Bah oui, Okay. oui, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Ok, bon, on en parlera peut-être un peu plus tard. Je ne conseille pas de base, mais oui, j'ai commencé à 15 ans. Ok. Et donc, je suis également avec Clara Foxy. Comment ça va ? Ça va. Donc moi, c'est Clara, alias Foxy, femme transgenre de 21 ans. Du coup, je suis gay et dominante dans le BDSM et libertine depuis un certain nombre d'années. Ok. Je reviens sur Lynn. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement en dehors de ta kinky life pour prouver aux gens que tu n'es pas qu'une tarée qui fait du BDSM dans ton coin ? Je suis une tarée qui a enchaîné pas mal de déménagements pour des amis, des assos où je suis bénévole. Ok. Et je suis en train de me refaire les compiles de Nirvana. Est-ce qu'on peut faire un big up aux associations pour lesquelles Bien sûr, je suis bénévole à Vacances et Familles, qui est une association en fait qui aide des gens à faible revenu à pouvoir partir en vacances en famille, et ce sur tout le territoire national. Mais partir en vacances en famille, c'est du masochisme, on est d'accord ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est un moyen pour des gens qui ne sont même jamais partis en vacances de leur vie de pouvoir partir. On a même des formules qu'on appelle vacances engagées, où le bénévole accueille les gens, les véhicules sur place, pour que tout le monde puisse partir. Sympa. Et donc, toi, Clara, qu'est-ce que tu as fait dernièrement en dehors de ta kinky life ? Moi, c'est surtout des sorties entre copains. C'est tout ça. Ok. Ça va, pas trop stressé ? Non, pas du tout. Pas trop stressé d'être devant un stade gigantesque. On va dire qu'au boulot, c'est un peu plus pire, donc ça va. Ok, parfait. Alors, sinon, donc normalement, moi, mes épisodes, ils durent 4 heures. On en fait plusieurs à la suite. Et donc là, du coup, on a juste un créneau de 50 minutes. Donc ça va être un petit peu particulier pour ceux qui connaissent mon format. On va uniquement se concentrer sur ce qu'il y a normalement les questions d'auditeurs. Bon, là, c'est con, j'ai un public, du coup, je vais en profiter aussi. Donc s'il y en a qui ont des questions, normalement, il y a peut-être un micro-volant qui va passer à un moment donné. Mais avant ça, je vais vous poser une question que je pose généralement à mes invités au deuxième épisode. Comment va votre kinky life ? Côté domina ou côté slave ? Ce que tu veux, en fait. C'est toi. Domina, normalement, je rencontre peut-être mon futur soumis au collier, à voir comment ça se passe. Ok, c'est que ça a l'air de bien se passer. Pour l'instant, ça engage pas mal. Ok. Et côté slave, c'est parfait. J'ai un maître qui est génial. Ok, donc déjà, on voit que tu n'es pas exclusive. Pas du tout. En même temps, tu as parlé de libertinage tout à l'heure. Hein. Non, je pratique le libertinage en tant que kink, oui, dans le BDSM. Pour moi, l'un ne va pas avec l'autre. J'ai une vie que j'appelle vanille, où il n'y a pas de BDSM, mais dans lequel je suis 100% libertine. Mais par contre, en tant que domina, je veux une exclusivité par rapport à mon soumis, qu'il n'ait pas d'autres domina. Et en tant qu'esclave, je demande l'exclusivité à mon maître, qu'il n'ait pas d'autres soumis aux esclaves sous collier. C'est la seule exclusivité en fait que j'ai dans ma vie. Ok, parfait. Bah, du coup, on te souhaite bonne chance dans la suite. On verra bien. Ok. Et donc, toi, Foxy ? Moi, tout va bien dans ma vie de domina, parce que je suis exclusivement dominante maintenant. Donc j'ai commencé par être soumise, puis switch. Et maintenant, ouais, c'est exclusivement du domina avec plusieurs de mes partenaires. Ok, donc il n'y a que moi qui suis dans la dèche en fait. Il n'y a que moi pour qui c'est un petit désert en ce moment. Ok, d'accord. Non, je ne vais pas le prendre personnellement.
Alors, on va donc commencer par les questions. Et pour un petit peu mettre en branle tout ça, je vais commencer par une question qui nous a été posée par l'un de mes tipeurs chéris, Flagadin, qui m'a posé la question suivante. Y a-t-il des œuvres particulières qui vous ont lancé dans le kink ou le BDSM, ou des œuvres qui vous ont accompagné dans votre pratique? On précise que nous sommes également, qu'il y a dans le public le podcast La Voix du Livre, la Voix des Livres. Si jamais ils ont envie de nous parler de bouquins kinky, ils peuvent venir et prendre un micro. Y a aucun problème là-dessus. Moi, je suis une très très grande lectrice acharnée. Il y a le Marquis de Sade. Ok. Faut Il y a réussir un petit peu la base, oui, effectivement. faut réussir à encaisser. On précise qu'il n'y a pas besoin de le lire, hein, mais Moi, j'adore. Mais c'est intéressant, mais moi, ouais. j'adore personnellement. Sa chère Mazoche, qui est quand même Vénus à la fourrure. oui, donc effectivement, les auteurs de base, c'est-à-dire ceux qui ont Il y a créé le Histoire nom. d'eau, Quoi. avec Pauline Réage, quand même. Oui. J'ai aussi Eva Delambre. Ah, là, je connais plus. Elle a écrit 10 livres sublimes sur le BDSM. Devenir sienne, pour une personne qui débute, c'est le livre parfait, Ok. très clairement. Après, il y a l'esclave, qui là met vraiment en rôle ce qu'est une esclave. Il y a Marqué au fer, qui là s'adresse quand même à un public un peu plus informé, parce qu'il est vraiment extrêmement poussif dans le SM et dans les actes pratiqués. Il ne s'adresse pas à un public non averti, je préfère le dire clairement. Même moi, il y a des scènes qui On ne sont... fait pas tourner à l'école, c'est ça que tu veux dire? Ok. Voilà. Elle a écrit aussi Tendance et pluriel, où ce sont des dominats, ce qui Ok. est plus rare. Et un autre livre aussi, alors là, c'est plus libertin. Emmanuel Argan. Emmanuel. Ah bah oui. Donc, peu de gens savent que c'est une femme, d'ailleurs, que le film est en fait issu de 2 livres qui sont tout à fait sublimes. Mais il y a beaucoup de littérature kinky qui sont écrites par qui sont écrits ou ont été écrites par des femmes. C'est l'un des premiers genres où il y a eu la majorité, où il y a eu, on va dire, petite parité. Et j'ai une autre série. Là, c'est une série de livres faite par une américaine. Et En fait, il t'es n'y en a train de nous faire que- toute ta bibliothèque. Ah, moi, j'adore. Et ce sont des hommes du SWAT qui sont mis en phase. Je me souviens plus du nom de l'auteur. Je suis désolée. Et ça s'appelle SWAT. Ok. Et c'est vraiment sublimement écrit. Il y a quand même un petit peu plus de chances de tomber sur des trucs sur la, sur la police américaine. Voilà. Ok. Et donc, toi, Clara, est-ce que tu as envie de nous vider ta bibliothèque aussi Alors, moi, je lis pas du tout. Non, moi, j'ai commencé le BDSM par des amis, Ok. mais absolument pas par des œuvres. Et depuis, il n'y en a pas qui t'ont inspiré ou marqué, etc. Voilà. Ok, parfait. Moi, pareil pour moi, hein, très clairement. Hein. Bon, là, dernièrement, j'ai découvert la BD Sunstone, qui est très très bien aussi pour commencer Ah et ouais, avoir elle est des bons visuels et qui, en plus, est pas faite par un Mickey, hein, puisque maintenant l'auteur travaille pour DC Comics. Donc voilà, c'est notamment celui qui a fait l'arc Arline, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc l'un des arcs les plus appréciés de Harley Quinn. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Est-ce que par hasard, il y aurait quelqu'un qui aurait envie de poser une question dans le public? Vous n'êtes pas obligé, rassurez-vous, j'ai 2 pages de notes. À titre indicatif, on mord que quand c'est demandé et consenti. Ah bah, approche-toi, je sais pas s'il y a un micro volant ou si tu peux t'approcher et venir au micro. Voilà, amuse-toi. Bonjour. J'ai une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les relations, d'ailleurs à toi aussi, sur les relations dominantes et slave. Vous parliez d'exclusivité ou pas, mais est-ce que ça sous-entend que ce sont des relations qui sont sur une certaine durée? Est-ce que ce sont des durées qui sont prévues? Est-ce qu'elles sont pas prévues? Comment vraiment sur la temporalité? Comment est-ce Je que vais vous parler de fonctionnez? la temporalité. Alors J'espère c'est super intéressant, merci beaucoup. pouvoir répondre à ta question. On peut avoir ce qu'on appelle des sessions en one shot. C'est-à-dire qu'une personne dominante et une personne soumise font une session ou 2 de temps en temps et c'est tout. Après, il y a, moi, ce qui est mon cas, je suis sous collier, c'est-à-dire que j'ai un contrat avec mon maître. Nous avons un début, quand nous aurons la fin, nous ne savons pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est mon opinion personnelle. Je n'ai pas la vérité du BDSM, qu'on soit très clair là-dessus. C'est ma vision à moi et elle m'est propre. Je ne parle qu'en mes mots à moi, je ne parle pas au nom de la communauté. Moi, j'espère que ma relation avec mon maître sera longue, parce que j'ai la chance d'avoir un maître exceptionnel. Voilà, à mon avis.
J'espère que cette relation sera le plus longue possible. Mais il faut être clair. Dans le BDSM, il y a toujours une fin à une relation. Pourquoi ? Comme dans toute relation, de toute façon. Hein. Mais un peu plus quand même, je trouve, dans le BDSM, parce qu'à partir du moment où on a fait quasiment toutes les pratiques, on les a poussées au maximum. Il peut arriver à un moment où le désir du dominant ou de la personne dominée ne sont plus les mêmes, ne vont plus du tout dans le même cadre et dans les mêmes pratiques. À un moment, ça s'arrête. Et quand on commence à tourner en rond dans une relation BDSM, ça sert à rien de continuer. C'est que ni la personne dominante ni la personne soumise n'obtiendra ce qu'elle désire dans cette relation BDSM. C'est mon opinion à moi. Après. Oui, parce que là, après, en fait, c'est la même chose que dans une relation vanille. Donc, on parle de vanille quand il n'y a pas de kink, hein, tout simplement. Moldu, donc, c'est vraiment la relation traditionnelle, basique. Voilà, une petite missionnaire le lundi soir après 19h, mais pas plus. Voilà. J'ai fait ça 8 ans, ça m'a suffi. Je vais retourner de l'autre côté de la barrière. Et voilà, donc voilà, de toute façon, voilà, effectivement, tu l'as précisé, Lynn, voilà, c'est au final, en vrai, voilà, ça c'est ta vision, et au final, voilà ce que je disais au tout début du podcast, il y a autant de façons de le vivre que de personnes qui le pratiquent. Chacun fait donc un petit peu ce qu'il veut. Voilà, il y en a qui vont effectivement catégoriser comme Lynn, d'autres pas du tout. Et au final, après, pour les questions de durée, etc., ouais, tu parlais de, oui, au bout d'un moment, tu as fait toutes les pratiques, tu as fait toutes les pratiques que tu voulais, etc. Tu fais des crêpes et tu recommences. Donc au final, c'est un peu comme toute relation. Hein. C'est pas comme si, ah ouais, du coup, je me suis trouvé un nouveau mec. En fait, on a une passion commune pour les bouquins. Et puis une fois que qu'il a lu tous les bouquins de ta bibliothèque, tu t'arrêtes pas la relation. Non, tu continues à vivre, à t'amuser et à vivre d'autres choses également. Parce que bon, à moins que tu sois un cas très particulier, normalement, chaque séance, chaque jeu est différent. Même si tu fais exactement la même chose. Une séance d'impact peut être totalement différente d'une séance à une autre, mais le souci, c'est qu'une fois qu'on a vraiment fait tout le tour, au bout de Toi, tu es du genre à t'ennuyer, années, en fait, c'est ça. Je suis un peu hyperactive. Et j'ai un tigre très, très, très joueur. Je suis une bratte horrible pour les maîtres dominants. Alors, normalement, je fais les définitions de mots un petit peu compliquées en description du podcast. Désolée. Là, évidemment, il y a un public, il y a le live Twitch, etc. Je vais essayer de les faire un peu plus en live. Donc, Brat, c'est donc rebelle. Donc, c'est une personne qui teste les limites. Voilà, qui teste un peu les limites, qui va un petit peu être désobéissante ou voilà, qui va un peu faire chier, en fait. En gros, vous me donnez juste une phalange du doigt, moi, je vous avale le tronc. Ah. Voilà. Clara, est-ce que tu as envie de répondre un petit peu, de donner un peu ta take sur la réponse, sur la question? Moi, le côté redondant, c'est pas un truc qui me dérange. Moi, c'est surtout le feeling avec la personne, en fait. Si on a une relation où il y a du feeling jusqu'au bout, ça peut durer un certain temps. Mais moi, je pars du principe où dès qu'il n'y a plus de feeling, moi, c'est plus possible de continuer. Ouais. Je crois que j'ai vu une main se lever et un micro demandé. Oui, c'est pour vous demander, il y a tout un spectre des émotions dans la relation humaine, là peut-être qualifié de sexuel, je ne sais pas comment on peut dire. Le BDSM peut, ouais, voilà, le kink, ça peut être sexuel comme ça peut ne pas l'être du tout. Oui. L'exemple le plus clair, effectivement, c'est le BDSM. Le libertinage, c'est un peu difficile de le faire sans sexualité. Mais voilà, le BDSM, tu peux le faire. Voilà, ça peut être simplement une personne qui aime se faire attacher ou se faire claquer le cul de temps en temps. Tu n'es pas obligé d'avoir du sexe après. Et justement, c'est la question que je voulais poser à toutes les deux. L'émotion, est-ce qu'il y a de l'amitié, on est plus vers l'amitié que vers le romantisme, on va dire, mais est-ce qu'il y a des dérapages où on risque quand même, malgré tout, d'être épaté par quelqu'un qui va prendre la décision de la rupture? Est-ce que c'est le soumis, le dominant? Est-ce qu'on reste amis après? Comment ça se passe? Et surtout en province en plus, parce que les communautés sont peut-être plus réduites en province. Ça fait beaucoup de choses, je suis désolé. Non, au contraire. Moi, votre question, elle est intéressante. Alors, en plus, moi, je suis un aromantique et apotiromantique, donc c'est très particulier. C'est-à-dire que moi, si vous me parlez de sentiments amoureux, je fuis. Un je t'aime, pour moi, c'est me faire vomir.
Et à l'inverse, vous avez un crétin comme moi qui est ultra romantique, et moi, par contre, c'est tout l'inverse. Voilà. Donc, moi, mon maître le sait. Les bibis je t'aime ou autre, c'est pas possible. Sinon, je prends la fuite. Mais par contre, j'ai une énorme affection pour mon maître. J'ai une énorme tendresse pour lui et j'ai un respect inconditionnel. On est extrêmement amis, on est très complices. C'est l'une des meilleures relations humaines que j'ai eues, en plus de la précédente que j'ai eue. Il sait tout de ma vie de A à Z. Il fait partie des rares personnes à qui je peux me confier sans aucun état d'âme. Je sais qu'il ne se moquera jamais, qu'il ne me critiquera jamais. Je sais qu'il n'utilisera jamais les mots que je lui dis contre moi. Comme ce qui peut arriver dans un couple vanille où votre compagne ou compagnon... Il y a beaucoup de confiance dans tout ça. Il en faut, Oui. c'est impératif. Vous pouvez pas... Alors, je peux décrire une petite scène ou pas, sans effrayer Oui. Alors, d'écrire sur Twitch, t'as le droit, j'ai vérifié. D'accord. Imaginons, je vous raconte une scène que j'ai déjà vécue avec mon maître. Vous êtes attachés, pieds et mains, vous avez les yeux bandés, vous avez des bouchons d'oreilles qui, du coup, vous occultent complètement ce qui se passe. Si vous n'avez pas 100% confiance en la personne qui gère, qui fait rentrer du monde, si vous n'avez pas 100% confiance, vous ne pouvez pas le faire. Moi, j'ai aucun problème à me retrouver dans n'importe quel lieu, au pied de mon maître, attaché, pas attaché, les yeux bandés ou pas les yeux bandés, sans aucun problème. Il gérera la situation. Sa priorité number one à mon maître, c'est ma sécurité. Il est tout à fait capable d'arrêter un jeu libertin, un jeu BDSM, si je ne suis pas en sécurité, si je ne me sens pas bien. Et je n'ai même pas besoin de lui demander. À ma respiration, il le saura. Clara, est-ce que tu as une take aussi? Je reviens sur ce que vous avez dit sur l'amitié, est-ce qu'on peut rester amis après? Oui. Nous, on est un groupe de copains où on pratique le BDSM entre nous, On est des play partenaires. non sexuels bien entendu. Oui. Où, oui, nous, on pratique des scènes BDSM entre nous et l'amitié ne change pas du tout. Elle s'approfondit même. Oui. Mais en fait, voilà, pour donner une réponse un peu générale à la question, à nouveau, en fait, c'est un peu ce que tu veux. C'est des relations humaines. Parce que, en vrai, voilà, il y en a qui vont avoir du BDSM, du kink, du libertinage, quel qu'il soit, au sein d'un couple. Il y en a d'autres, ils vont se réunir auprès de ça et créer un couple. Ça peut être même d'autres formes de relations, évidemment. Il y a de tout. Il y en a d'autres qui vont effectivement rester seulement amis. Et après, voilà, tu parlais de confiance. Effectivement, quand on décrit certaines scènes, on se dit, oh là là, il faut absolument une confiance de fou. Ouais. Mais je vais partir du principe que toutes les personnes ici ont déjà été en couple une fois dans leur vie, ou ont au moins imaginé l'être. Normalement, vous ne vous mettez pas en couple avec une personne en qui vous n'avez pas une certaine confiance. Et justement, plus avance cette relation, normalement, plus vous avez confiance. Et quand cette confiance-là est épuisée, votre couple s'arrête. Qu'il y ait une forme de kink à l'intérieur ne change pas grand-chose, en fait. À la limite, ce qui peut être changé, c'est qu'assez souvent, les couples kinky vont avoir un peu plus de communication, ne serait-ce qu'autour de ça. Ce qui va assez souvent permettre soit de gagner la confiance, soit en tout cas de clarifier certaines choses là-dessus. C'est notamment quelque chose qui est recherché par certaines personnes qui disent « Ah oui, mais il n'y avait pas assez de communication autour de la sexualité dans un couple vanille. Du coup, je me suis approché soit des communautés BDSM, soit simplement de désirer uniquement dater des personnes qui pratiquent ou veulent pratiquer pour en fait avoir au moins s'assurer d'avoir une discussion claire là-dessus en début de relation ou même en début de dating pour en fait ne serait-ce que voir les concordances de désir, quoi, en fait, tout simplement la compatibilité. Et ensuite, s'assurer également des questions de consentement qui, malheureusement, sont trop souvent ignorées dans certains couples. Là, à partir du moment où... voilà, évidemment, il y a des couples qui d'abord se sont formés et ensuite ont rajouté du BDSM, et là c'est différent, mais quand on va créer une relation autour d'un kink et que du coup au moment de dater on dit ouais mais en fait moi j'aime bien aller en club libertin pour coucher avec des inconnus ou moi j'aime bien me faire claquer le cul une fois de temps en temps. En fait ça donne une certaine ça brise un peu la glace d'une manière différente. Et du coup, ça ouvre un dialogue généralement assez ouvert sur la confiance. Ou quand on déroule la checklist. C'est ça, il peut y avoir des checklists, etc. Tout à l'heure, tu as parlé de colliers et de contrats. Ça fait partie des choses qui sont assez
un peu les clichés de ce genre de relation. Effectivement, il y a des personnes qui vont avoir ça, qui vont parler de ça. Il y en a d'autres pas du tout. Il n'y a pas d'obligation. Et l'une des questions qu'on me pose assez souvent, c'est à partir de quand on est dans le kinky, à partir de quand on est dans le BDSM. C'est une question qui n'a pas vraiment de réponse, puisqu'en fait, globalement, c'est dès qu'on sort de la sexualité reproductive basique, on est dedans. Donc si jamais vous avez tiré les cheveux de quelqu'un pendant la levrette, c'est ça. Si jamais vous aimez un peu les mots crus, c'est ça. Voilà. Donc, et si jamais vous avez regardé un porno une fois dans votre vie, vous vous rendrez compte qu'à peu près 80% des scènes filmées en contiennent. Donc voilà. Hop, je vois personne qui lève la main. Je vais du coup reprendre une autre question. Les filles, est-ce que dans votre kink, voilà, est-ce que votre kink vous a déjà posé problème avec vos proches, votre travail, la loi ou autre? Voilà. Toi, tu sais très bien pourquoi je pose la question. Je commence par quel côté? Le boulot ou Là, si tu la veux, loi? si tu veux, tu peux te calmer. Pour une fois, on peut laisser la première parole à Clara. Histoire de la pousser sous le bus. Vas-y, toi aussi. Moi, pour le travail, ça pose pas de problème parce que je travaille dans un club libertin du coup, Ah oui, carrément. où on a une salle BDSM dedans. Donc moi, ça pose pas du tout de problème là-dedans. Et après, moi, ça pose aucun problème du tout. Toi, t'as pas eu de problème, par exemple, avec tes proches ou autre. Il y en a qui, Non, aucun. il y en a qui ça peut poser problème. Ok. On a pas de bol, ça n'a pas duré longtemps. Non, les trucs improbables, c'est pour moi. Bon, on va faire le côté fun, on va faire le côté la loi. C'est assez mignonné. Il s'avère qu'une fois, je sais pas comment je me suis débrouillée en revenant d'un week-end avec mon maître, d'un week-end BDSM, j'avais mal rangé la valise. Et j'ai donc tout le matériel BDSM qui s'était répandu dans mon coffre. Et en fait, je n'ai On jamais... peut avoir un petit inventaire. Menottes, fouet, menottes, badine, cravache, flogger, bougies, couteau, enfin voilà. Oui, effectivement, des jolies puis, petites choses, ouais. Ouais. On est SM. Moi, je suis une pure maso, lui, c'est un pur sadique. Donc, on s'est bien trouvé. Et donc, j'avais pas fait gaffe. Et en plus, moi, j'ai jamais la plage arrière dans ma voiture. Ah. Donc, du coup, bien visible par toute personne qui regarde ton coffre. Ok. Ah là. Et en fait, du coup, contrôle de police, usuel. Bonjour madame, bonjour monsieur, papier, machin, pas de souci. Je leur tends, ils font le tour de la voiture. Et là, d'un coup, je les vois mettre la main au revolver, me demander de sortir immédiatement du véhicule. Moi, pas compris une cacahuète ce qui se passe. Je sors du véhicule, oui, qu'est-ce qui se passe? Ouvrez votre coffre. Bah, pas de problème, je vais pas vous demander d'appeler le garde des Sceaux pour avoir un mandat, je l'ouvre, quoi. J'ouvre le coffre et là... Ah Oui. Et là, il commence... on a le droit de... Oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème, amusez-vous. Vous pouvez goûter si vous voulez, quoi. Et là, le plus jeune des deux se fige. Il voit mes menottes, il les prend. Mais elles sont meilleures que les miennes. Ah, mais elles sont de chez nous? Pourquoi vous n'avez pas dit que vous êtes de la maison? Et là, je le regarde, je suis mais j'ai jamais dit que j'étais de la maison. Et là, t'as son collègue à côté qui explose de rire. Il dit, vas-y, range, on laisse partir la dame pour une fois que quelqu'un aime les flics. Laisse-lui ces 2 paires de menottes, on y va. Ça, c'était le côté fun. Côté moins fun. Ouais, mais t'es pas la première personne à te faire contrôler par la police avec des choses qui peuvent être un peu incongrues. On rappelle une anecdote qui a été déjà racontée dans ce podcast. Donc quelqu'un qui, pareil, contrôle de police avec... alors là, pour le coup, c'était pas vraiment du matériel BDSM. À la base, c'était du matériel de voile et de bricolage. Mais du coup, il y avait des cordes, il y avait un peu 2-3 autres trucs, incluant une tronçonneuse aussi également. Contrôle de police. Et le problème, c'est qu'ensuite, ils l'ont un peu éloigné de la voiture. Le problème, c'est que le Bluetooth de votre voiture est une pute. Et donc, ça a lancé mon podcast où il y avait son ex qui était en train de parler de lui et en train de raconter. Alors, on ne sait pas à quel moment ça s'est passé, mais du coup, voilà, c'était assez intéressant apparemment. Non, le mieux, c'est quand on se fait contrôler par les flics et qu'on a Trust Antisocial qui passe à ce moment-là. Pas mal. Oui, ça va, après, ils connaissent. Tu vois. Ah, j'ai des bonnes rêves quand même. Ah bah, il faut bien. Sinon, je t'aurais pas invité. Aïe. Sinon, il y avait eu... le pire, c'était une personne qui venait où il y avait un contrôle de police devant elle et apparemment, il contrôlait une voiture sur 2.
Sauf que c'était donc une femme domina qui avait son soumis attaché dans le coffre. Pour un petit délire de kidnapping. Petit scénario fantasme. Bon, c'est devenu beaucoup moins fantasme à ce moment-là. Hein, Là, c'est moins cool. Aïe, 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 aïe. Mais sinon, à propos de... Alors, tu me dis si tu as envie d'en parler, mais tout à l'heure, tu en as parlé assez librement, donc J'ai aucun je le problème fais. à en parler. Comme la question mentionnait les proches, tout à l'heure, tu me disais que tu as clarifié très récemment la question avec ta famille. Mon fils, Voilà. qui a 14 ans demain. Bah, en même temps, je pense que la pomme tombe pas très loin de l'arbre. Une fois, j'ai l'école qui m'appelle. Il fait, madame, faut qu'on vous parle. Il a attaché tous ses camarades de classe. Oh merde. Avec les cordes à sauter dans la cour de récréation, en fait, il faisait du shibari avec. Alors, sachant que je n'ai jamais pratiqué devant lui, bien sûr, mes bouquins un peu kinky sont planqués dans ma chambre. Derrière un pomme d'api. Non, pomme d'api reste au rez-de-chaussée ou dans sa chambre. Mais voilà, tout ce qui concerne ma kinky life est très planqué vis-à-vis de lui, ce qui est normal. Je n'ai pas imposé ça à mon fils, hein. Et c'est ma vie intime, donc il n'a pas à cette époque à le savoir. Ou c'est pareil, il mettait ses petits copains au coin pour les punitions. Ah oui, effectivement. Pour moi, c'est un alpha, hein, mais qui ne le sait pas encore. Aïe, 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 aïe. Autre question, j'en profiter. Tout à l'heure, on avait le podcast Dégenrez-vous. Est-ce que vous vous êtes déjà senti impacté par des questions de genre, que ce soit par des remontrances, des questions de clichés ou simplement le jugement de certaines personnes? Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je me suis toujours sentie femme dans un corps de femme. Donc, j'ai été féminine très tôt, physiquement parlant, ayant été formée très tôt à l'âge de 9 ans. Donc, je n'ai jamais eu, je pense, un souci de mégenrage, c'est ça qu'on dit? Je parlais pas forcément de ça, je parlais juste vraiment des personnes qui te disent « Ah ben non, tu veux pas être domina parce que t'es une femme » ou ce genre de conneries, tu vois. Non, alors tu vois, c'est ce genre de plutôt choses-là. l'inverse. C'est plutôt l'inverse que j'ai eu, moi, parce que j'ai eu un moment dans ma vie assez compliqué où... je peux raconter l'anecdote s'il faut, mais du coup, je refusais ce côté domina en moi. Donc, je ne me considérais que esclave. Et tous les soumis et soumises que je rencontrais en munch ou à d'autres événements me disaient « Non, mais toi, t'es forcément domina, c'est pas possible. Tu peux pas être autre chose que domina. » Il semblerait que j'ai une aura de domina. Que je le veuille ou non. Et en fait, c'est à force d'en entendre parler et à force de jouer avec la petite troupe que j'embrasse et que j'adore, que en fait, j'ai fini enfin par dépasser le trauma de l'autre rat et d'abruti, et que du coup, j'ai enfin accepté cette partie de moi. Ce qui fait que je reconnais que je ne suis pas Switch, par contre, très clairement, je suis vraiment dual, je ne suis pas Switch. Ok. Donc oui, est-ce que tu peux rapidement clarifier du coup ça Switch, tu m'arrêtes si je me trompe, Clara. Switch, pour moi, c'est en fonction de comment la personne se sent. C'est un moment, elle va être dominante, un moment, elle va être soumise. C'est en fonction, c'est le mœurs du moment qui va faire le move, la tendance du moment qui va se faire sentir d'un côté ou de l'autre de la cravache. Sophia, j'ai un épisode spécial qui donne la définition. Et, voilà, moi, ça dépend aussi de la personne avec qui tu es. Voilà. C'est ça. Donc toi, dual, tu l'as défini Je suis comment? en permanence les deux. Ok. Tu t'es fait diagnostiquer pour la schizophrénie ou pas? J'ai plutôt un TEI, Alors ça aussi, il me falloir une définition. trouble explosif intermittent. Ok, d'accord. Donc quand je suis en colère, faut pas être là. Et donc, toi, Clara, des questions qui ont été négatives ou positives vis-à-vis de ton genre? Moi, le fait que je sois transgenre, déjà, ça a été assez compliqué dans ma vie kinky aussi. Parce qu'il y a des gens qui voulaient se faire dominer par des femmes et non pas par des trans. Sur quoi je leur ai expliqué que dans tous les cas, ça se faisait pour ma part non, au t'en es pas une feeling. vraie. Voilà. Voilà. Mais après, c'est quelque chose où j'ai réussi à traîner avec les bonnes personnes. Et du coup, c'est vrai que je me suis assez libéré sur le sujet. Et maintenant, j'ai plus de problème, mais ça a été un vrai problème pendant un moment. C'est ça. On le répète, en fait, quand toutes les personnes autour de vous font vous sentir mal, c'est pas que vous êtes une merde, c'est juste qu'il faut changer d'amis. Complètement.
On va prendre une autre question. Tiens, une qui est sympa. Quelle règle de sécurité est la plus importante pour vous? Sécurité, par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu veux. Hein, ma question, elle à une s'arrête là. rencontre Ça peut être ça, ça peut être en jeu, c'est vraiment ce que tu veux. Amuse-toi. Hein. Sois large. Parce qu'il y a tellement de choses sécuritaires à voir. C'est ça. Ouais, aussi, mais là, on a un temps limité, ouais, on a plus ça, que 15 minutes. Hein, donc, moi, ça serait tu vas en surtout, prendre une et puis voilà. Moi, ce serait plutôt rencontre, qui est là où il y a le plus gros danger, entre guillemets. Qu'on le veuille ou non, le BDSM attire pas mal de tarés. Moi, par exemple, j'ai l'application The Sorority sur mon téléphone. C'est une application pour les femmes où, en fait, on peut lancer soit une alarme, soit on peut lancer un appel à l'aide aux personnes autour, et ça nous géolocalise au mètre près. Hein. Un SOS à l'aide à toutes les personnes qui ont l'application. Alors c'est réservé aux femmes, à toutes les femmes qui ont, pour qu'elles viennent nous retrouver et nous aider. Et on peut lancer un appel directement à la police. Sympa. Cette application, je vous assure, elle est extrêmement utile. Moi, elle m'a sauvée plus d'une fois à Paris dans les transports en commun. Extrêmement utile, elle est gratuite. Ok, tu peux répéter le... The Sorority. Ok. Bon, Ils sont sur Insta, l'appli est gratuite, vous la trouvez sur le Play Store ou l'Apple Play et vous pouvez y aller, elle est géniale. Il y a ça. Il y a le fait aussi, moi je préviens tout le monde quand je dois rencontrer quelqu'un. J'active aussi ma localisation sur Snapchat à mes amis et toutes les heures je leur envoie un message pour dire que je suis bien vivante, que j'ai un rendez-vous avec tel lieu, tel endroit, telle personne ou tel pseudo sur tel réseau, sur FetLife et autres, et que je dois le rencontrer ce jour-là à telle heure, à tel endroit. Voilà, moi c'est très cadré parce qu'on ne sait jamais malheureusement sur qui on va tomber. Ça, effectivement, c'est un bon conseil. Enfin, c'est comme Tinder, ne serait-ce quoi. que déclarer ses déplacements à un ou plusieurs amis, effectivement, quand on est en date, que ce soit en mode kinky ou simplement dans le dating habituel, hein, c'est effectivement un bon conseil. D'ailleurs, petit conseil, quand vous n'êtes pas forcément la personne libre de vos mouvements, c'est-à-dire que par exemple que vous êtes la personne qui est transportée, que ce soit en transport en commun ou que ce soit en voiture, ne pas hésiter à demander l'adresse à laquelle on va à la personne pour la transmettre, en disant ouvertement que c'est pour la transmettre à une amie au cas où, parce que justement une personne qui refusera de vous la donner, barrez-vous. Red flag. Barrez-vous, c'est effectivement un bon moyen de filtrer. Toi, Clara, aussi, du coup, une règle de sécurité que tu trouves importante ou la number one, moi, je suis assez d'accord avec elle, mais moi, je vais juste parler BDSM, de la sécurité, juste d'investir dans des mousquetons et des attaches qui s'enlèvent très facilement en cas de panique. Les mousquetons anti-panique d'équitation sont magnifiques. C'est ça. Pas mal, ça, comme conseil. Je les connaissais pas, ça, là. Ok. Mais oui, effectivement, c'est un truc, par rapport au bondage, c'est des conseils qu'on donne assez souvent. C'est privilégier les objets avec lesquels dont on peut se détacher soi-même, sans trop de problèmes. Effectivement, les mousquetons, c'est souvent une bonne idée. Et également... un truc qui peut être bien, alors on conseille surtout ça par rapport au cordes, par rapport au shibari, en disant pas forcément qu'il y ait une mauvaise intention, tu vois, ça peut très bien être la personne attachée, qui attache, qui juste est tombée dans les pommes, a fait un malaise. Et donc du coup c'est un conseil que je donne assez régulièrement, c'est programmer votre téléphone pour activer en fait la commande vocale. Donc, les appels surtout via la commande vocale, parce qu'ils ne sont pas forcément activés tout de suite. Donc il faut donner les autorisations. Et comme ça, si jamais ça se passe mal, qu'il y a un problème, ok Google, appelle les flics. Voilà, appelle les pompiers pour défoncer la porte. Voilà. Ça marche. C'est une petite strate. Voilà. Ou ça peut sans forcément aller jusqu'au service d'urgence, ça peut aussi être appelle un personne. Pote. Voilà, appelle un pote. Et là c'est merde, c'est le téléphone de l'autre, j'ai pas son numéro. Oh putain. Et moi j'ai un autre conseil de sécurité. Si une personne dominante ou soumise refuse que l'on se rencontre dans le cadre d'un munch, pour une première rencontre, pour moi c'est un red flag. Alors, ça fait plusieurs. Ça semble bien que tu parles de ça parce que ça fait plusieurs fois que j'oublie d'en parler. Les munchs, donc, ce sont donc des espèces, on va dire globalement, parce qu'il y a plein de façons de les faire. Ce sont généralement des espèces d'apéros. Où on peut parler de tout et de n'importe quoi. À la base, ça veut juste dire meeting lunch. Donc, c'est même des choses qui sont faites parfois en entreprise. Et là, en l'occurrence, ça s'est quand même pas mal popularisé autour du BDSM. Mais il y en a d'autres. Il y en a pour tout et n'importe quoi. Il y en a pour les fans de Warhammer. Et voilà, vraiment. Et
Donc, du coup, faut bien voir la suite, en fait, pour savoir de quoi ça parle. Et ça tombe bien que t'en parles, parce que toi, tu organises d'ailleurs les munchs de Castres Mazamet. Castres Mazamet. Le prochain munch est le 21 novembre au restaurant Boloco à Mazamet. Voilà, prenez des notes. Et, et vraiment, c'est souvent un truc qu'on conseille, en fait, pour se mettre en branle de manière saine, en fait, ou de rencontrer des personnes, on va dire, dans des cadres un peu sécurisés, parce que du coup, alors c'est pas forcément le cas de toutes ces organisations, parce qu'il y a évidemment de tout et de n'importe quoi. On nous a parlé récemment dans un autre épisode d'une organisation qui est dans un autre pays, donc je peux leur cracher dessus, il n'y a pas de problème. Ils ne parlent pas français. Où globalement c'était 3 mecs qui organisaient ça pour faire leur marché, en fait, parmi les personnes qui venaient. Bon, moyen. Mais il y en a d'autres qui vont être organisés par des personnes un peu cool. Et donc du coup c'est une bonne occasion de rencontrer des personnes, pas forcément pour jouer avec, mais ne serait-ce que pour se sentir moins seul. C'est l'une des raisons pour lesquelles existe Kinky Go Bien. C'est généralement que beaucoup de personnes qui sont dans la découverte de leurs pulsions, de leurs envies ou même de la pratique, se sentent un peu seules et se retrouvent avec comme seule représentation les films porno, de mauvaise les bouquins qualité. de cul qui sont du coup très théâtralisés, où vont se retrouver également avec quelques articles qui sont un peu en mode Monster of the Week. Aujourd'hui nous avons rencontré Anissa, elle pratique le BDSM, elle va vous expliquer comment c'est. Voilà. Et au final la personne parle juste de sa façon de faire et tout le monde se met à croire que c'est ça la façon de faire. Non, chacun fait ce qu'il veut, s'amuse comme il le veut, et de toute façon on va... De toute façon, chacun a sa propre sexualité. Ça s'applique également au kink. Voilà, tout simplement. Normalement, vous baisez pas pareil que le voisin. J'espère pour vous. Et bon, c'est pareil là-dedans. Est-ce qu'il y a une nouvelle question dans le public? Oui. Alors, il y avait un micro qui était juste là. Quelle idée vous aimeriez déconstruire sur le BDSM en général? J'en ai plein. Tu sais que c'en est une qui est dans la liste. Oh. Merci. Après, je peux rajouter aussi quelle idée préconçue et vraie aussi, mais ça, je pense que c'est beaucoup plus vague et beaucoup plus Non, plutôt de déconstruire pour le public, pour les vanilles en fait. Alors moi, je vous retourne la question pour vous. Quelle est l'idée que vous auriez sur nous, pratiquants de BDSM, par exemple? C'est un peu compliqué dans mon cas parce que je ne suis pas pratiquant, mais j'ai déjà côtoyé pas mal de personnes faisant du BDSM. Donc, j'ai des idées qui, avant, étaient préconçues et qui ne le sont plus. Alors, après, l'image qu'on a éventuellement quand on est vanille, c'est plutôt le côté fouet, douleur. voilà. Celle-là, le rapport à la douleur. C'est ça. Alors, déjà, ce n'est pas sale. Je sais. Ton corps et ton cœur changent, et ça fait pas forcément mal non plus. Déjà, il faut savoir que les pratiquants de BDSM, on est extrêmement maniaques sur nos matériaux, sur nos matériels, sur la désinfection. Les autres, là, c'est juste toi qui es une tarée, c'est tout. Oui, moi, ça doit être mon année de médecine qui a dû. Voilà, c'est tout. Je suis une fan. En plus, je suis immunodéprimée. Donc, de par des maladies auto-immunes, ce qui fait que je suis extrêmement maniaque sur la désinfection et ce genre de choses. Donc voilà. Et les spéculums, chez moi, ils sont extrêmement clean et nettoyés, donc il n'y a pas de problème. Ou les tiges à Je précise que c'est pas tout le monde qui a un spéculum. Non. Voilà. Mais la douleur, par contre, c'est une idée préconçue. On peut pratiquer le BDSM sans aucune douleur. D'ailleurs, nous avons un ami en commun, Kitty, qui n'est absolument pas maso. Pas pour 1 gramme du tout. Et les sessions qu'on lui fait sont des sessions extrêmement douces. Et il décolle. Il prend son pied comme vous n'imaginez jamais. La douleur, en tout, on doit être que 27 à 28% des pratiquants de BDSM qui sont comme moi une pure maso ou une pure sadique. Très clairement. Très peu de gens pourraient encaisser les séances que je fais. On rappelle, voilà. Alors effectivement, je suis une fanat des chiffres et des enquêtes scientifiques à titre indicatif, donc les chiffres sortent pas de nulle part. Voilà. Oui. De toute façon, il faut savoir que BDSM, c'est donc bondage, soumission, sadisme et masochisme. Il y a donc que 2 lettres sur 4 qui parlent de douleur. Donc à partir de là, effectivement, ça fait pas mal. Mais donc sinon, pour le reste de la question, est-ce que vous deux, il y aurait des mythes, des clichés que vous aimeriez détruire? Déjà qu'on n'est pas des pervers.
qu'on n'est pas des malades mentaux. Non, je n'ai pas été abusée Pervers dans mon peut-être, si quand même un petit enfance. peu. Malade mentaux, non, Euh, effectivement. Non, je ne recherche pas l'image du père, soyons très clairs. Il y a quoi d'autre Ah merde, il y avait une question sur les daddy issues. Bon, bah du coup, je la raye. Non, Daddy et Mommy, c'est pas pour moi, désolé. C'est pas mon kink. Une idée à déconstruire, que le BDSM ne ressemble pas à un certain film très connu. Ah ouais, pitié. Parce que celui-là, s'il vous plaît, ne vous faites pas une image du BDSM grâce à ce film. On sait tous duquel on Ah parle. non, pitié, pas celui-là. Étrangement, ça a beaucoup aidé à vulgariser la chose, Oui. à démocratiser la chose. Et du coup, ça a créé beaucoup de discussions. Et très clairement, mon podcast À la n'existerait rigueur, pas sans ça. que Mais les par gens- contre, l'image qui est véhiculée par ça... Ah. Ah ouais, heureusement, maintenant, tout le monde sait que c'est une mauvaise image. Oui. Donc, du coup, À la rigueur, regardez passe le mieux. film Domination. Pitié, regardez le film Domination. En plus, c'est une histoire vraie d'un juge dans les pays néerlandais. C'est une histoire vraie. C'est un film qui est sublime. Regardez-le. Si vous voulez vraiment avoir une vraie image de ce qu'est le BDSM, regardez ce film. Il a été recommandé dans le tout premier épisode du podcast il y a 2 ans. Sous son vrai nom d'ailleurs, qui était à la base Qui SM. était SM Richer, je crois. C'est ça, exactement. Ou Qui Richter, d'ailleurs peut-être, je sais correspond mieux SM Richer que Domination. Parce que Domination donne une fausse idée préconçue sur le film, je trouve. Oui, mais tu sais, les, Voilà. les titres en VF, on aime bien. Hein. On rappelle Donc, Very Bad Trip. Voilà. Enfin, Il y a La Secrétaire aussi, qui est super bien fait. Vous avez la série Bonding aussi, qui est super bien fait sur Netflix. Vous avez L'amour en laisse, qui est aussi en ce moment disponible sur Netflix. Et pour une fois, c'est une domina. Et il est super bien fait Banding, aussi. c'était pas une domina aussi Je l'ai pas vu. Si, Bonding, c'est aussi une C'était une domina. domina aussi, voilà. Mais voilà, preuve que franchement, on n'est pas des tarés. Je suis une personne extrêmement saine. Je suis une maman géniale d'après mon fils et ses copains. Je suis une super copine aussi d'après mes amis. Dans le boulot, je suis encensée. Non, je n'ai pas de problème psychiatrique à part mon TUI et un burn-out dû à mon ex-mari, mais tout va bien. Oui, mais ça, apparemment, les problèmes de burn-out, c'est très récurrent. Voilà. Je crois qu'il y a une étude récente qui est sortie. Plus de 80% des Français sont en détresse mentale. On est les plus gros Voilà. Ça, consommateurs c'est bon. d'antidépresseurs et d'anxiolytiques dans le monde. Parce que c'est gratuit chez nous. C'est pour ça. C'est juste parce que Non. c'est pris en charge, c'est tout. Voilà. Mais voilà, c'est ça. On n'est pas des pervers qui recherchent absolument quelque chose. On est des personnes saines d'esprit. On a juste assumé qui on est, ce qu'on a besoin. C'est tout. Parfait. Clara, je me rappelle plus si tu as crois répondu que- à la question ou pas. Oui. Ouais. C'est dans la continuité. Le cuir, on peut être vegan et faire du BDSM. Bien Oui, sûr, il y a du faux cuir. j'ai du matériel BDSM vegan. Alors, déjà, effectivement, t'as de toute façon, enfin, pour le kink, donc c'est de toute façon pas forcément que du BDSM. Ensuite, le cuir, assez souvent, l'image qu'on a du cuir, c'est plus du fétichisme. Ouais. Donc, qui rentre évidemment dans le kink, mais du coup, on peut être fétichiste du cuir, du latex, ou même des t-shirts en coton. C'est un vrai truc. Hein. Et sans aller dans le BDSM ou dans le libertinage ou autre, c'est juste que On aime la matière. La chose, voilà, la matière, la chose, parce que c'est pas forcément une matière, mais la chose en elle-même nous fait un effet quelque part en bas. Voilà. Et c'est tout. Et ensuite, voilà, pour la partie, on va dire, BDSM, effectivement, déjà, le BDSM, effectivement, on a les idées du cuir, du fouet, Latex. des martinets et autres. Et donc, on se dit à chaque fois, il y a du matos, c'est obligé. Non. Ça demande 2 mains. Quoique, même pas. Ça demande 1 main, généralement. Bon, peut-être, quoique en soumission, on peut même le faire sans. Faut pouvoir un peu bouger quand même. Mais voilà. Quoique si, il y a des relations de domination virtuelles sans aucun contact. Ah oui, complètement. Voilà. Donc, Si vous voulez, moi j'ai une marque à vous conseiller de matériel. Luc est un super fabricant, c'est un vrai artiste du matériel Alors, fais BDSM la qui est promo. dans l'Aveyron en plus. C'est la marque Hard and Hot. Ils sont sur Instagram. Moi, j'ai pas des commandes spéciales d'ailleurs. Mais il fait du matériel vegan. Et avec du matériel des fois de récupération. il y a de plus en plus de cuir vegan, Ah oui. effectivement. Et Et c'est après, sublime. petite anecdote aussi, le meilleur cuir qui est reconnu pour les accessoires de BDSM n'est pas un cuir de vache. Non. Je vous laisse 3 secondes pour essayer de deviner quelle est la bestiole. Spoiler alert, vous ne le trouverez pas. Oh, C'est le peut-être. cuir de kangourou. Pour les fouets. Oui. Pour les fouets. Voilà. Et donc, dites-vous qu'Indiana Jones, son fouet, est Est un fait à kangourou. partir d'un cul de kangourou. Et oui. Voilà. Il nous reste encore à peu près 5 minutes. On peut essayer de s'en faire une très rapide. Est-ce qu'il y aurait une dernière question dans le public ? Oui.
Alors, c'est plus culturel. Ouais. Moi, j'ai découvert plus ou moins, parce que j'en avais entendu parler, tout le monde en entend parler du BDSM. J'ai grandi chez un marchand de journaux, donc très jeune, j'ai pu voir des choses. Ah. Mais bon, oui. Quelle chance tu as eu pour la culture. Oh oui. Et en tout cas, j'ai vraiment découvert dans le milieu du fantastique et de l'horreur. Parce que je crois que c'est un des genres qui met le plus en avant des paraphilies, des pratiques qui sont acceptées, et parfois détournées dans l'horreur, dans le fantastique. Et désolé pour ceux qui lisent pas, mais c'est vrai que la littérature d'horreur rejoint beaucoup la littérature érotique. Oui. Oui. Je trouve que c'est très dur de faire vivre de l'émotion, d'effroi et tout ça. Et pareil, des émotions de plaisir, d'extase. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux genres qui se rejoignent? Est-ce que vous pensez que c'est pas bien? Ou qu'est-ce que vous en pensez culturellement de ces deux genres dits mauvais genres qui se rejoignent? Est-ce que ça vous fait, quand vous lisez un livre d'horreur ou vous voyez une série d'horreur comme celle de Ryan Murphy, beaucoup dans American Horror Story, est-ce que ça vous fait des sensations plus qu'à nous autres, moi en tout cas, vanille quoi? Ah non. Non, pas plus. Moi, American Horror Story, des fois, j'ai crise de fou rire devant, mais voilà. Enfin, là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de différence. Et ensuite, la raison pour laquelle il y a beaucoup de ces codes du fétichisme ou du BDSM qui vont être implémentés au code d'horreur, c'est qu'en fait, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui va être perçu comme différent, donc dérangeant, et donc parfait pour un code d'horreur. L'un des meilleurs exemples pour tous ceux qui ont déjà vu le film Alien, c'est le travail de H.R. Giger, donc celui qui a fait Alien, et qui a construit toute l'imagerie autour de l'imagerie du viol, en disant bah oui, c'est dérangeant, ça colle parfaitement avec du coup une idée d'intrusion qui peut également aller vers du coup l'horreur. On a souvent l'image d'une pénétration et donc d'une intrusion. Ça peut également, on pense aussi assez souvent du coup au non-consentement, etc. Et donc du coup, c'est des codes qui se rejoignent assez simplement, tout simplement d'un point de vue artistique, tout bêtement, et c'est pour ça que ça se rejoint. Ensuite également, assez souvent, l'horreur, etc., va appliquer des codes en noir, et beaucoup de l'imagerie, on va dire, basique du fétichiste, c'est quand même beaucoup de cuir et de latex noir, on est d'accord. Donc voilà, ça colle pareil en termes d'imagerie, et c'est pour ça que c'est... Je suis une fétiche du cuir. Toi, tu es fétiche du cuir? Ah bah écoute. Ok. Je vois mon moniteur qui commence à clignoter pour me dire qu'arrête, putain! T'as bientôt terminé tes 50 minutes! C'est donc l'heure de conclure cet épisode de Kinkez-vous bien. Est-ce que, les filles, vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous voulez insister sur un point qu'on a évoqué, ou est-ce que vous voudriez faire la promo d'un truc? Toi, t'as déjà fait la promo de quelque chose. T'es pas obligé de t'arrêter à ça, hein, t'as le droit d'en faire d'autres. Hein. On a Le aussi parlé... vetting. Le vetting, enfin le vetting. Alors le vetting, donc pour la petite définition, c'est pas un truc qui est strict au kink, au BDSM, etc. À la base, c'est un terme qui vient de l'industrie nautique, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, donc c'est les fabricants de bateaux. C'est simplement une vérification. Donc, en gros, quand on parle de vetting, en termes de kink ou même en termes de dating, hein, le terme est rentré, je crois, sur un des trucs. Je ne sais plus si c'est Mythic ou si c'est Tinder qui en a parlé dernièrement. Voilà, donc c'est vérifier ses partenaires. Et donc, ça va être ça peut être des techniques, ça peut être certains instincts. Dernièrement, à mon antenne, on a parlé de vérifier, en fait, d'avoir un discours très ouvert auprès de la personne pour ne pas poser des questions fermées qui peuvent se répondre en oui ou non. Et du coup, pour éviter que la personne suive juste par instinct et se dise bah oui, bien évidemment, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme il faut, alors que pas du tout. Voilà, on peut également rencontrer uniquement en communauté pour on parlait des manches tout à l'heure pour du coup avoir déjà un espace de protection, mais également avoir quelque chose qui avoir peut-être des personnes qui connaissent les autres personnes et donc avoir un petit background sur les casseroles potentielles, et donc ça peut être pas mal.
Voilà, on me fait signe qu'il me reste 1 minute 30, donc je vais pas. Donc désolé Clara, si tu avais quelque chose à dire, c'est mort. C'est donc la fin de cet épisode de Kinkez-vous bien spécial podcast. Voilà. On se retrouve normalement dans quelques jours pour un nouvel épisode plus classique qui durera à peu près 3h30. Et en attendant, kinkez-vous bien.